Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon Smith & Wesson, mon AR-15 MP15 Sport 2, que j'ai été chercher ce matin chez mon armurier. Donc voilà. Donc alors, première impression, j'ai trouvé le carton plus petit que je ne le pensais. Bon, pour vous dire, des AR-15, moi j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu en main. Voilà. Donc pour moi c'est une découverte. Quand j'ai vu le carton, je pensais qu'il serait un petit peu plus gros. Mais bon, voilà. Alors, on va ouvrir la boîte. Donc voilà, découverte. Bon, bien sûr, je l'ai vu avant chez l'armurier quand même. Hein, je l'ai déballé sur place. Hein, bon, je tenais à vous faire part de mes impressions sur cette AR-15. Alors, donc, on découvre cette AR-15. Donc alors il est livré avec un cadenas. Ok, bon, je suis pas fan de ce genre de cadenas, mais bon. Un témoin de chambre vide. Il y a le petit bouquin. Voilà. Sinon celui-là, il est livré avec un chargeur 10 coups. Voilà. Donc, j'ai pris un chargeur supplémentaire. J'ai pris un 30 coups en plus. Voilà. La culasse qui est dans une boîte, donc qui n'est pas montée directement sur l'arme. Donc, alors mes premières impressions. Bon, déjà quand j'ai ouvert la boîte, que j'ai vu la R15, bon, effectivement, comme la boîte, je l'ai pas trouvé très grand. J'ai dit tiens, c'est pas énorme. Bon, comme je vous dis, hein, moi j'en ai jamais eu en main, hein, donc j'en ai jamais vu en réel. J'ai toujours vu ça en vidéo ou à la télé, mais voilà, en réel j'en ai jamais vu. Donc dans ma tête, vu que c'est un canon 16 pouces, je pensais que ça serait un petit peu plus long que ça. Mais tout compte fait, moi ça me convient, c'est très très bien. Voilà, donc première impression, quand je l'ai pris en main, je suis pas déçu. Bon, il y en a plein qui critiquent, que c'est de la camelote, machin bidule, mais moi je trouve que c'est une belle arme, quoi. Voilà. Le garde-main, bien qu'il soit en plastique, on l'a bien en main. Donc c'est sympa. Voilà. Bon, après, on a les organes de visée dessus. Ce qu'on n'a pas sur tous les AR-15. Au premier regard, comme ça, rapport qualité-prix, au déballage, franchement, je suis content. Je suis pas déçu. Hein. C'est une très belle arme. Très belle arme, très belle arme. Il n'y a pas à dire. Voilà. Donc la poignée, pareil, réglable. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à monter la culasse dedans. Et puis attendre que les stands y réouvrent pour pouvoir aller essayer cette arme. Voilà. Mais déjà comme ça, au premier regard, je suis pas du tout déçu. Bon. Dans un premier temps, je compte pas changer quoi que ce soit dessus. Voilà, je vais la garder comme elle est. Et bon, parce que j'avais regardé des vidéos, changé le garde-main, tout ça.
Mais tout compte fait, moi, le garde-main, je trouve ça sympa. C'est du plastique, mais bon, c'est pas, ça a l'air costaud, c'est pas de la camelote. Hein. C'est pas la camelote. Hein. Voilà. Bon, après, peut-être au niveau du grip, la poignée. Mais ça, c'est après, c'est à voir avec l'utilisation. Quoi, hein. Donc, bon, là, effectivement, il n'y a rien. Donc, mais comme j'ai jamais tiré au 223, je sais pas du tout le recul que ça peut avoir. Donc, j'ai aucune connaissance là-dessus. Hein. Donc, je verrai au fur et à mesure. Je vais découvrir. Bon, pareil, j'ai acheté les munitions. Alors, pareil, les munitions, il y a de quoi faire. Hein. J'en ai pris 500 dans un premier temps, parce que de toute façon, je compte recharger. J'ai déjà acheté les outils de rechargement chez Tecmagex, donc bah, je les attends. Voilà, donc bah, après j'achèterai les ogives, la poudre, et puis je vais récupérer mes étuis, bien sûr. Donc, mais c'est pareil. Quand j'ai vu au début les cartouches, je me suis dit c'est pas bien gros. C'est pas bien gros, c'est pas bien gros. L'ogive est pas bien grosse. Donc je pensais que le 223 c'était un petit peu plus gros que ça. Voilà. Mais après, effectivement, quand on voit qu'ils vendent des conversions pour passer le 223, ils vendent des kits de conversion où on change la culasse et on peut tirer en 22. Avec le même canon, je me dis que effectivement, bon, ça doit pas être bien gros. Si on peut tirer du 22 avec, c'est vrai que voilà. Mais bon, à voir. Je suis vraiment satisfait de mon achat. Pas mécontent du tout. Voilà, très belle arme. Franchement, pour le prix, là, tout de suite maintenant, à froid, je dis que, eh ben, c'est sympa. Voilà, très 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 sympa. Donc bien sûr, hein, c'est du... Alors je sais pas si vous allez percevoir, le canon est à l'envers. Je sais pas si ça va faire la mise au point, mais c'est à l'envers. Et bien sûr, c'est du 5,56 NATO. 223, 5,56 NATO. Regardez. Est-ce que... Ouais. C'est marqué sur le canon. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, c'est pareil, j'ai regardé l'intérieur du canon tout à l'heure. Je l'ai ouvert, je l'ai démonté pour regarder l'intérieur du canon quand même. Bon, bah pareil, effectivement, hein, ça fait un tout petit... bon, un tout petit canon à l'intérieur. Donc l'ouverture n'est pas très grosse, quoi. Encore une fois, je suis très content. Voilà. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide. Hein. Donc, en même temps, j'ai acheté un Glock 19 FS-MOS. Donc bah, je ferai une vidéo un petit peu plus tard pour le Glock, pour vous présenter le Glock aussi. Voilà. C'est deux armes dont j'avais vraiment envie depuis un petit moment. Donc bah, je me suis fait plaisir. Voilà. Bon, comme on dit, on n'a qu'une vie. Pareil, le frein de bouche, il est sympa. Comme on dit, on n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir. Donc on se fait plaisir. Il n'y a plus qu'à aller tirer. Voilà, voilà. Bon bah YouTube, c'était une petite présentation rapide. J'en suis à combien? J'en suis à 9 minutes. Donc oui, ça a été rapide. Hein. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire grand chose de plus. Hein. Je l'ai pas utilisé, donc j'ai pas tiré avec.
Donc voilà, j'ai pris un chargeur supplémentaire, 30 coups. Alors c'est pareil, sur certains sites, j'ai vu qu'il y en a qui le vendaient avec le chargeur d'origine 30 coups, l'autre 10 coups. Bon, voilà. Du coup, lui, il avait un 30 coups de dispo, il me l'a proposé, donc bah, je l'ai pris avec. Peut-être plus sympa pour le look, on verra. On verra à l'usage. Voilà. Donc, bah, c'est pareil, dessus, je mettrai une Vortex. Je mettrai un Vortex Spitfire Prism Scope x3. Voilà, que j'ai acheté et qui est à monter dessus. Donc, voilà. Bon. Et ben YouTube, ça va être la fin de la vidéo. Donc j'espère que pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous aura donné envie de découvrir cette AR15. Qui est pas cher, hein, donc bon, on va dire moins de 1000 euros, mais bon, celui-là je l'ai payé 999, donc bon, c'est 1000 euros. C'est dans les prix, hein, donc bon, peut-être qu'il y en a qui peuvent le toucher à moins cher, mais franchement, pour ce prix-là, pas déçu du tout. Voilà, vraiment très belle. Ok. Bon bah YouTube, c'est la fin de la vidéo. Donc bah, je vous souhaite bon tir à tous quand les stands vont rouvrir. Et puis je vous dis à la prochaine.